Moi, je vais te dire, d'abord, euh, on travaille bien. On- Là, je suis ici depuis 2007. Ok? Je suis député de Marie-Victorin depuis 2007. Fait que je suis plus un nouveau député. Mhm. L'équipe avec laquelle je travaille ici dans le comté, c'est une équipe qui est stable. On est une petite équipe. Puis, veut pas, depuis 2007, on a commencé à travailler un certain nombre de dossiers. Puis là, la roue, elle roule. Il y a des dossiers qu'on a entamés qui se règlent, Mhm. qui avaient commencé à se régler pour certains d'entre eux. Exemple, D'autres, exemple. bon, par exemple, l'école Gérard Filion. OK? En 2007, il y a un groupe d'étudiants de Gérard Filion qui vient visiter l'Assemblée nationale. À la fin de la visite, un des kids lève sa main et dit, Monsieur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le terrain derrière l'école? OK. Bon. Alors, je suis allé le voir, le terrain, plein de trous, tout ça. Bon. Puis depuis ce temps-là, on travaillait pour aménager un terrain de soccer synthétique. Soccer football synthétique. Bon, ben le terrain, il est construit. Veux pas, la venue des Jeux du Québec en 2014 nous Ça a a poussé aidé un à petit aller peu, chercher ouais. l'argent, Ouais, mais c'est c'est un ça, ouais. projet d'abord qu'on avait mis sur la table pour favoriser la lutte au décrochage scolaire, puis favoriser également l'intégration des nouveaux arrivants. Parce que Mhm. Gérard Filion, tu vois là, c'est les Nations Unies. Là. Ah ouais, c'est Bon, ça. puis il n'y a rien, moi je pense, comme le sport, en particulier le soccer, pour rassembler toutes ces cultures, parce que c'est un sport universel. Alors le point de départ, c'était on va se servir du sport pour lutter contre le décrochage scolaire, on va se servir du sport pour intégrer à la grande Mhm. famille de Gérard Filion, puis à la grande famille du quartier, tous ces nouveaux Québécois qui viennent d'un peu partout dans le monde. Mhm. Puis là, c'est rajouter les Jeux du Québec, le terrain, ça a Ouais. finalement fonctionné. La maison de vie de quartier dans Saint-Jean-Vianney, pas tellement loin de là, quartier très défavorisé, encore là, ça fait des années, depuis les années 90, qui travaillent là-dessus, la communauté. Mhm. Les travaux ont finalement commencé. On a été capable de... Ouais. Bon, alors, je te dirais, sur plusieurs dossiers comme ça, des cours d'école également, des projets avec lesquels on travaille avec les gens de l'école. Mhm. Par exemple, à La l'école commission Sainte-Claire. scolaire aussi, L'école ouais. Sainte-Claire, Ouais. commission scolaire, très bonne collaboration. La Mhm. ville, très bonne collaboration. Alors, je te dirais, sur plusieurs dossiers comme ça, la clinique Jury Pop, clinique d'accès à la justice pour les gens qui sont peu fortunés. Mhm. Souvent, c'est un problème, l'accès à la justice. Tu n'as pas les moyens de te Ça n'a payer rien un à voir avec avocat. l'aide juridique, ça. C'est Non, c'est- non, c'est justement, c'est c'est autre des chose. personnes qui sont trop... qui ont un salaire trop élevé pour avoir accès à l'aide juridique. Mais pas assez élevé pour se payer un avocat. Et voilà. Ah, c'est ça. Alors là, Jury Pop, on a réussi, puis ça, c'est, encore une fois, c'est du travail dans le bureau de comté, beaucoup, Mhm. notamment Stéphane Jolicoeur, qui a travaillé avec le fondateur de Jury Pop, puis Mhm. on les a convaincus de venir s'installer à Longueuil. On les a aidés, par ailleurs, à aller chercher, Mhm. disons, un appui pour faciliter la construction, ou pas la construction, mais l'expansion de leur service ici à Longueuil. Donc, tu sais, on les aide, ils nous aident. Bon. Alors, dans plusieurs dossiers comme ceux-là, je te dirais, c'est du travail quotidien. On travaille avec le milieu, la communauté, on travaille avec les écoles, on travaille avec la commission scolaire, on travaille avec la ville. Dans le cas du terrain de Gérard Filion, il y a une partie, pas une grosse, mais quand même, une partie du financement qui va venir de Desjardins, de la Pratt, de Héroux-Devtech. Mhm. Alors, moi, je les ai appelés. Une espèce de Pouvez-vous montage faire- financier là, pour Voilà. réaliser. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. C'est du PPP, ça, du partenariat public-privé? Non, c'est de la commandite. Oui, ok, C'est de la d'accord. C'est commandite. pas tout à fait la même chose. Non, Est-ce que c'est vous pas avez la des même- résultats psychosociaux de ça, de ces gestes-là, par exemple? Vous disiez que, bon, chez les jeunes, il y avait du décrochage et le fait de les ramener autour d'une activité sportive, ça leur permettait de se réinsérer d'une certaine façon. Est-ce que vous avez Ben, tangiblement des résultats à cet ben, égard? moi, je te dirais, pour ce qui est de Gérard Filion, c'est trop tôt pour le dire, mais les, les études qu'on a de projets qui sont faits ailleurs démontrent que l'une des meilleures façons pour retenir en particulier les garçons à l'école, c'est Le sport. le sport, c'est l'activité physique. Ça, c'est démontré, hors de tout doute. Mhm. Alors, moi, je sais que le fait de renforcer la vocation sportive de Gérard Filion va faire baisser le taux de décrochage. De combien? Ça, on en reparlera dans une couple d'années. Mhm. Mais c'est sûr que ça va aider. Puis ça crée un sentiment d'appartenance plus fort. Ouais. Ça crée une fierté. Donc, empiriquement, vous vous êtes basé sur des expériences Ah oui, qui se sont faites ailleurs. tout à fait, C'est ça, tout à fait, tout à fait. Bon, maintenant, je t'ai parlé de Jury Pop, je t'ai parlé de la maison de vie de quartier, Gérard Filion, les cours d'école.
Finalement, le rôle de député, c'est un rôle de relation d'aide aussi, là, si on peut dire. Ouais. Relation d'aide, je te dirais d'être le trait d'union, des fois, entre certaines personnes, faire ta part pour le projet. T'es pas nécessairement, tu peux pas régler tout seul le projet souvent, mais si tu apportes ta contribution, puis les autres apportent la leur, c'est en travaillant ensemble, à un moment donné, qu'on finit par faire aboutir des projets, tu vois. Il va y avoir des travaux autour de la place Charlemagne qui vont faciliter l'accès au métro. Bon, mais pas moi tout seul qui ai fait ça, là. Non, c'est sûr. Bon, le ministère des Transports est en lien avec la ville depuis déjà un certain temps. Il y avait des acteurs locaux, régionaux qui s'étaient prononcés là-dessus puis qui avaient fait une partie de l'ouvrage. Moi, j'ai apporté ma pierre, j'ai fait ma part. Là, on sait qu'au niveau de la santé, ça reste toujours un dossier très, très important. On aimerait ça, éventuellement, qu'il y ait plus d'accès à des médecins de famille ici dans la région, dans la communauté, à Longueuil. Ça, c'est un vœu du Dr Hébert, ça, lors de... Voilà, groupe de médecine de famille. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je ne suis pas encore prêt à t'annoncer quelque chose, mais on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Est-ce qu'on a une primeur ici, on aimerait ça pouvoir annoncer quelque chose. Ouais. Puis il y a eu des... On a fait tu sais, au niveau de la santé, là, la Montérégie, là, on reçoit beaucoup moins que la moyenne québécoise. On est une des régions qui est le plus... où le problème d'inéquité est le plus grand par rapport à la moyenne. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a réussi, en une année, depuis qu'on est là, à corriger 20% de l'inéquité. 20% de l'écart entre la moyenne montérégienne et la moyenne québécoise, là, on a réussi... C'est beaucoup, ça, ben, c'est beaucoup. En une année, régler 20% du problème, c'est beaucoup. C'est ce que ça veut dire, c'est que si on est à ce rythme-là, c'est quelques dizaines de millions de plus qui vont être investis dans la santé ici en Montérégie. Donc ça veut dire notamment dans nos hôpitaux, mais également pour des projets comme l'Académie Zénith, pour les enfants autistes de plus de 21 ans. Ça, c'est un projet qu'on a annoncé récemment. Ils vont s'installer ici à Longueuil. Puis ça, c'est pourquoi? C'est pour permettre donc à des jeunes adultes qui sont autistes, qui n'ont plus d'endroit où aller après 21 ans. Après 21 ans, là, ils ne peuvent plus aller à l'école. OK? Ben là, tu fais quoi si tu es parent d'un enfant de 21 ans? Tu es supposé quoi? Lâcher ta job pour rester à la maison avec ton enfant? C'est vraiment compliqué, là. Non, ça prenait une ressource. Ça prenait une ressource. Alors, on va l'avoir et on va la financer en partie avec la somme d'argent supplémentaire qu'on est allé chercher pour la Montérégie, pour corriger justement l'inéquité qu'il y a entre la Montérégie, nous autres, là, et la moyenne québécoise en matière de soins de santé. Alors, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va être là encore assez longtemps pour, si à coût de 20%, on règle l'inéquité à chaque année de 20%, si on la diminue de 20%, ça veut dire que sur 5 ans, les budgets en santé et en services sociaux de la Montérégie auront rejoint la moyenne québécoise.